Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient, je vous salue. C'est toujours pour moi une joie renouvelée de prendre ce rendez-vous dès lundi soir avec vous. Que notre Seigneur, notre Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce et sa bénédiction. La semaine passée, nous avons vu que les dons du Saint-Esprit étaient très nombreux. Nous en avons cité quelques-uns, aussi bien dans les passages connus tels que 1 Corinthiens 12, mais nous en avons parcouru dans Romains, dans Éphésiens, même dans l'Épître aux Pierres. N'hésitez pas, si vous avez raté l'émission, à aller sur la chaîne YouTube de l'émission, cliquez Église Parole de Vie Calavi, le tout ensemble, Église Parole de Vie Calavi, et vous pourrez retrouver cette émission, tout comme les autres émissions de long en large. Que le Seigneur vous bénisse. Ce jour, nous poursuivons notre série sur les dons spirituels en parlant d'un sujet qui est intéressant et passionnant. Nous allons ce soir faire l'étude du don du parler en langue et du don d'interprétation des langues. C'est ce sur quoi nous allons nous entretenir si le Seigneur le permet. Prions. Père Céleste, de tout mon cœur, je veux te dire merci pour la diversité des dons que tu nous as donnés. Ils sont multiples et tu les as donnés pour ton Église. Tu as dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu nous as donné ton Saint-Esprit et nous en jouissons chaque jour. À chaque culte, dans nos vies privées comme dans l'Assemblée, nous vivons cette Pentecôte renouvelée. Que ton nom soit glorifié. Je prie, afin que ce que les apôtres ont vécu lorsqu'ils ont visité les frères d'Éphèse ne se reproduise pas. Lorsque Paul leur demanda est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Je prie que l'émission de ce soir ouvre les yeux et que l'ignorance concernant le don de l'Esprit Saint soit complètement enlevée. Lorsque nous allons plonger nos regards pour voir ce que c'est que le don de l'interprétation des langues, le don du parler en langue, ouvre nos cœurs et permet que tes enfants puissent avoir la compréhension de ces deux merveilleux dons. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, ce soir, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, nous parlons des dons de parler en langue et interprétation des langues. En réalité, c'est quoi le parler en langue? Lorsqu'on parle du don de l'interprétation des langues, qu'est-ce que c'est? À quoi servent ces dons-là? Pourquoi est-ce que Dieu les a offerts à son corps? Quelle est leur utilité? Ou bien encore, comment reconnaître si on a ce don-là ou bien si on ne l'a pas? Et puis, une autre question qui est intéressante et qu'on pourrait voir encore ce soir, c'est comment faire pour obtenir ces dons-là? Beaucoup de questions, je suis d'accord avec vous, mais nous allons d'abord faire la transition sonore et nous reviendrons pour examiner chacune de ces questions-là en détail. À tout à l'heure. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue amis auditeurs et auditrices, vous qui nous prenez en cours de vol. Ce soir, nous examinons la parole de Dieu dans la suite de notre série sur les dons spirituels. Nous partageons avec vous les dons d'interprétation des langues et les dons de parler en langue. À ce micro, vous avez le pasteur Anafi Sonomora de l'Institut pastoral Bianco Cato. Cet institut grâce auquel nous avons cette émission-là et sa rubrique « Sonder les Écritures ». Nous sondons les Écritures ce soir pour comprendre ces deux dons qui sont précieux. Commençons donc par le premier des dons, la nature du parler en langue. Lorsqu'on parle du parler en langue, qu'est-ce que c'est? En fait, la Bible ne définit pas clairement ce que c'est. Mais à travers ce à quoi le don a été destiné, ce à quoi il a été utilisé, je peux vous proposer ce soir la définition suivante pour le don du parler en langue.
Lorsqu'on parle du don de parler en langue, c'est une parole qui est adressée à Dieu et qui est formulée à l'aide de mots que même la personne qui les prononce ne comprend pas et son auditoire ne comprend pas non plus. Je reprends. Le don de parler en langue d'après la Bible, c'est une parole qui est adressée à Dieu et qui est formulée à l'aide de mots que même la personne qui parle en langue ne comprend pas. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le don de parler en langue est adressé à Dieu et non à des hommes? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, l'apôtre Paul dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. » Donc le parler en langue, c'est quelque chose que l'on exprime, mais ce n'est pas une chose qui est adressée à un homme. C'est quelqu'un qui est en train de parler à Dieu. Je vous avais également dit dans ma définition que je vous ai proposée que ces mots que la personne utilise, en réalité, lui-même, qui est en train de dire cela, ne comprend pas et personne ne le comprend. C'est ce que le verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 2, c'est ce qu'il nous dit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne comprend ce qu'on dit dans le parler en langue. Cela ne veut pas dire que le parler en langue est quelque chose d'inintelligible, de quelque chose qui n'a aucun sens. Non, on a dit qu'il parle. Donc le parler en langue, c'est différent des cris. Le parler en langue, c'est différent des sons. Le parler en langue, c'est des formulations. Autant je peux parler Bariba, je suis le pasteur Anafi Sonomora, donc je parle Bariba. Et quand je parle Bariba, j'articule les mots. Et de la même façon, celui qui parle en langue, à qui Dieu a donné ce don-là, il articule. Ce ne sont pas une suite de sons ou de cris. Le parler en langue est exprimé à travers des syllabes. Et la Bible dit, je vous ai dit que c'est une parole qui est adressée à Dieu. Elle peut être multiple. Vous prenez, par exemple, ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 14, que lorsque on parle en langue, on prie. L'apôtre dit, je parlerai en langue, mais je prierai en langue. Ou bien je chanterai en langue. Donc, il y a toutes ces choses-là qui nous montrent que ce sont des choses que l'on dit, que certes personne ne comprend, mais que l'on adresse à Dieu. Et je trouve cela très encourageant. Ce que je peux dire en plus par rapport à la nature du parler en langue, c'est que c'est une promesse qui est générale. C'est une promesse qui est accessible à tous les croyants. Accessible à tous les croyants, nous allons voir ce que cela signifie. Dans Marc chapitre 16, le verset 17, le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il donne une liste de plusieurs signes. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Toutes ces choses-là sont des signes que le Seigneur, avant de monter au ciel, a promises à ses disciples, à ceux qui sont les croyants, ceux qui le suivent. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Maintenant, le fait que cela a été dit, a été renforcé par l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. L'apôtre Paul dit là également, concernant le parler en langue, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, c'est un souhait. Jésus l'a promis, que chacun peut l'avoir, et l'apôtre Paul l'a renforcé en disant qu'il souhaite que tous puissent parler en langue. Attention cependant. Le fait que le Seigneur ait donné ces signes dans Marc 16 pour dire que les croyants vont parler en langue, nous sommes tous d'accord que tous les croyants n'ont pas tous les signes de la liste. Lorsque le Seigneur Jésus dit dans Marc chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils prieront pour les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal et toutes les autres choses qui sont listées dans ce passage-là. Nous sommes d'accord, frères et sœurs, pour dire que ce passage de Marc 16 là, nous ne nous attendons pas à ce que chaque chrétien voit tous ces signes se réaliser. Tous les chrétiens n'ont pas de Dieu la capacité de chasser les démons. Tous ne prient pas pour les malades et les malades sont guéris. Non. La Bible dit seulement qu'un moment viendra où le Seigneur accordera ces signes-là. Et c'est la même chose dans la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a exprimé un désir, un souhait. Ce n'est pas une promesse de Dieu. Il a dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, le parler en langue est certes démocratisé, mais il est un signe parmi tant d'autres. En conclusion, cette qualité-là, cette capacité que Dieu accorde, tout le monde ne l'a pas. C'est Dieu qui décide de qui reçoit quel don. Nous l'avons déjà vu la semaine passée dans notre introduction à cette série d'enseignements. Vous pouvez lire par vous-même
1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, où le Seigneur dit clairement, Dieu distribue les dons spirituels à qui il veut. C'est Dieu qui décide de celui qui reçoit quel don. Je vous encourage d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en introduction, si vous souhaitez en savoir davantage sur la globalité des dons spirituels, retournez sur la page YouTube de l'émission, vous y trouverez l'émission de la semaine passée au complet. Ne pas parler en langue, chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, ne signifie donc pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dieu accorde à ses enfants le don du Saint-Esprit qu'il leur faut pour grandir personnellement, et il leur accorde le don du Saint-Esprit qu'il leur faut pour servir. Je le répète. Ne pas parler en langue ne signifie pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que la promesse qui a été faite dans Marc chapitre 16, verset 7, ce n'était pas seulement le don du Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord que tous ces signes, tous les chrétiens et tous les croyants fidèles ne l'ont pas. Mieux, je vous ai parlé de 1 Corinthiens 12, 11 qui dit que c'est Dieu qui décide qui reçoit quel signe. Si vous ne parlez pas en langue, ne soyez pas découragés. Cela ne signifie pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous et qu'il n'agit pas en vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur la nature du Saint-Esprit. Venons-en maintenant au don d'interprétation des langues. Oh, que le Seigneur nous fasse la grâce de sonder chaque jour les Écritures pour comprendre ce que ces paroles-là signifient pour nous et les appliquer dans nos vies. Le don de l'interprétation des langues, c'est quoi? Le don d'interprétation des langues est un don qui est uniquement listé dans la parole de Dieu, mais aucun passage de la Bible ne nous montre des exemples de sa mise en œuvre, de son application. Il y a des cas dans la Bible où on montre que des gens ont parlé en langue, où des gens ont prophétisé, où il y a eu des dons de guérison. Mais dans le cas de l'interprétation des langues, la Bible ne nous donne nulle part de traces, d'exemples de son utilisation. Pourtant, on peut définir clairement ce que c'est. Le don d'interprétation des langues est donc cette capacité que Dieu donne à une personne de comprendre le message que une personne adresse par le moyen du parler en langue à Dieu. Donc cette personne-là qui a le don d'interprétation des langues reçoit donc la capacité de Dieu de nous traduire ou bien de traduire à une autre personne ce message incompréhensible afin que l'assistance puisse recevoir un message compréhensible. Donc c'est comme un décodeur. Le don d'interprétation des langues est le décodeur du don de parler en langue. Donc quelqu'un parle à côté de vous en langue et vous interprétez ça, vous décodez ça et vous exprimez cela dans une langue que l'assistance comprend. C'est un don qui est accordé par Dieu, frères et sœurs. Oh, sondons les Écritures. Nous sondons les Écritures, nous voyons que ce don-là, puisqu'il est accordé par Dieu, on ne peut pas l'apprendre. Il n'y a pas d'apprentissage du don d'interprétation des langues, tout comme tous les autres dons d'ailleurs. Celui qui a le don de parler en langue, oui, on ne peut pas l'apprendre, mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13, que celui qui a le don de parler en langue peut aussi demander à Dieu de lui accorder le don d'interprétation des langues. Donc, comme on a dit que c'est Dieu qui donne, que cela s'appelle parler en langue, interprétation de langue, don de miracle, de guérison, de discernement, tous les dons, c'est Dieu qui décide qui reçoit quoi. Donc, si vous souhaitez avoir ce don-là, vous pouvez en faire la demande dans la prière à Dieu et ce sera à Dieu, dans toute sa souveraineté, de décider si vous recevrez ce don-là ou pas. J'aimerais conclure ce passage sur le don d'interprétation des langues par une mise au point. Il y a parfois beaucoup de confusions qui se font dans nos assemblées ou bien dans certains enseignements concernant le don d'interprétation des langues. Cette confusion, c'est quoi? Beaucoup confondent le don d'interprétation des langues avec le don de prophétie. On voit dans nos assemblées parfois certains qui se mettent à parler en langue et après ils parlent dans une langue intelligible et on dit que c'est le parler en langue là qu'ils ont interprété. Non. Le don d'interprétation des langues est différent du don de prophétie. Je vous explique. Dans la suite de cette série, on viendra également faire un enseignement sur le don de prophétie, mais restons d'abord sur une vue générale. Dans le don de prophétie, dans la prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes. Donc dans le cadre de la prophétie, c'est Dieu qui adresse un message aux hommes et qui dit aux hommes, voici ce que je veux que vous fassiez, voilà ce que je veux que vous fassiez. Tandis que dans le don de parler en langue, ce sont les hommes qui parlent à Dieu.
Vous voyez que la source, l'origine du message n'est pas la même. Dans la prophétie, la source, l'origine, c'est Dieu. Dans le parler en langue, la source, l'origine du message, c'est les hommes. Donc, l'interprétation d'un message qui vient des hommes ne peut pas devenir un message qui vient de Dieu. Je vous donne un exemple de façon plus visuelle. La traduction d'un message qui est orienté du bas, c'est-à-dire des hommes, vers le haut, c'est-à-dire vers Dieu, ne peut pas devenir un message qui est adressé par Dieu du haut vers le bas, vers les hommes. Donc le don de prophétie est différent du don d'interprétation des langues, ce n'est pas la même chose. Mieux, dans le cas du don de la prophétie, celui qui reçoit le message est le même qui transmet le message au destinataire auquel le Seigneur s'adresse. Ésaïe reçoit le message et Ésaïe parle au nom de Dieu directement au peuple de Dieu ou bien à la personne concernée. Nathan reçoit un message et il s'adresse directement à David. Dans le cas du parler en langue, lorsqu'on parle de l'interprétation, c'est quelqu'un qui reçoit le message et un autre est le décodeur. Donc frères et sœurs, le don de l'interprétation des langues n'est pas le don de prophétie. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que le don du parler en langue, que je vous ai présenté ce que c'est que le don d'interprétation des langues, revenons au troisième point de cette émission sur quels sont les exemples, les occurrences de ces dons dans la Bible. Où est-ce qu'il y a des traces du don de parler en langue et du don de discernement des langues dans la Bible? Commençons par le cas du don de parler en langue. Le don de parler en langue, on le voit en général en tout et pour tout 4 fois. Premièrement, nous voyons le don de parler en langue dans la vie des apôtres et des disciples le jour de la Pentecôte. Vous lisez cela dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible nous dit: alors qu'ils attendaient dans la chambre haute, l'Esprit est descendu sur eux, ils ont été remplis et ils se mirent à parler en langue. Tous ceux qui étaient là, les 120 qui étaient dans la chambre haute, les femmes, les hommes, les apôtres, tous se sont mis à parler en langue. C'est le premier cas que nous voyons dans la Bible où des gens parlaient en langue. Le deuxième cas que nous voyons où des gens parlaient en langue, c'est dans la Samarie. Lorsque les Samaritains ont reçu l'évangile et que les apôtres, les responsables de l'église naissante qui était à Jérusalem, se disent: ah, ça c'est des non-chrétiens d'origine, c'est des païens, c'est des non-juifs, et qu'ils envoient les anciens pour aller visiter l'église, la Bible nous dit: alors que Pierre et Jean rendent leur ministère là-bas, l'Esprit de Dieu vint sur les Samaritains et ils se mirent à parler en langue. Donc nous voyons encore ici la manifestation du parler en langue dans la Samarie. Donc premièrement, ça commence avec les chrétiens d'origine juive, puis cela se manifeste chez les chrétiens d'origine non juive. Le troisième cas que nous avons dans la Bible où on parle de parler en langue, c'est chez Corneille. Là encore, c'est un païen, un chef de l'armée romaine qui s'appelle Corneille, dans la maison duquel l'apôtre Pierre va pour rendre ministère. Et alors que l'apôtre Pierre rend ministère, l'Esprit de Dieu se répand sur ces gens avant même qu'ils ne soient baptisés d'eau. Et la Bible nous dit que alors qu'ils reçoivent cet Esprit de Dieu, ils se mettent à parler en langue. Donc c'est les 3 premiers cas que nous voyons dans la Bible où Dieu donne. Et nous avons des exemples concrets de cela. Le dernier exemple, c'est cette fois-ci encore chez les non-juifs, dans la ville d'Éphèse, en territoire grec, Acte 19. L'apôtre Paul arrive là-bas, il leur demande: mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent qu'on ne sait même pas ce qu'on appelle comme ça. Et là encore, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en langue lorsque l'Esprit est venu sur eux. C'est le seul cas, les 4 uniques cas de parler en langue prouvés que nous avons dans la parole de Dieu. Évidemment, en plus de ces exemples qui sont cités et où c'est en groupe que les gens ont reçu, l'apôtre Paul a fait l'expérience de parler en langue. On ne sait pas quand est-ce que cela est venu. Mais est-ce que c'est lorsque Ananias a prié pour lui et qu'il a été rempli du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres? Mais nous lisons dans dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, 18, que l'apôtre Paul dit: je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. C'est quelque chose qu'on peut dire qui est prétentieux, qui est orgueilleux, mais non, c'est vrai. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit qui est présentée non pas comme étant une activité de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas quelque chose que tu as appris. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15. Quand je parle en langue, mon esprit est à l'œuvre, mais mon intelligence se tait.
Et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on ne peut pas apprendre le parler en langue et on ne peut pas apprendre non plus l'interprétation des langues. Parce que lorsque vous parlez en langue, votre cerveau, votre capacité intellectuelle ne formule pas ces phrases-là. Ce n'est pas des mots que vous avez appris. Ce n'est pas l'intelligence qui permet de parler en langue. L'apôtre Paul clairement le dit ici, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 15. Il ne s'agit pas de l'Esprit Saint qui parle, mais bien de l'esprit de l'homme, comme l'apôtre Paul l'a dit. Lorsque je parle en langue, mon esprit est en prière. C'est la prière de l'esprit de l'homme et non la prière du Saint-Esprit. La chose que j'aimerais dire par rapport au don du parler en langue, c'est qu'il peut être contrôlé. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit à l'église de Corinthe, dans laquelle il y avait tous les dons, l'apôtre Paul leur dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. S'il doit y avoir de parler en langue dans l'assemblée, que ce soit 2 ou 3, chacun à son tour. Parler en langue, des langues qui ne sont pas comprises, sont un signe de jugement pour les non-croyants et non pour les croyants. Lorsqu'on parle en langue, comme la parole de Dieu nous l'apprend à travers l'émission de ce soir, ce n'est pas pour montrer qu'on est spirituel, non. La Bible dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Donc, on viendra la semaine prochaine sur ces aspects-là lorsqu'on va développer davantage ces points. Mais c'est clair ici que l'apôtre Paul dit que lorsqu'on veut parler en langue, tu te contrôles, tu te maîtrises. Ce n'est pas comme si c'était un esprit malin qui est tombé sur toi, comme si tu étais en transe et que tu ne pouvais pas te maîtriser. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux exemples, au cas de don de parler en langue dans la Bible. Donc, en groupe, c'est 4 personnes. D'abord, le cas des disciples, le jour de la Pentecôte, puis les Samaritains dans Acte 8, ensuite, encore des païens dans la maison de Corneille dans Acte 10 et en fin de compte, chez des Grecs lorsque l'apôtre Paul se retrouve chez les Éphésiens. C'est l'esprit de l'homme qui parle, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul le dit clairement. Mon esprit est en prière et non l'Esprit Saint est en prière. Lorsque l'Esprit Saint est en prière, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8. On a dit, l'Esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas la même chose ici. Venons-en, pour conclure cette émission, aux exemples de dons d'interprétation des langues. Est-ce qu'il y a des exemples de dons d'interprétation de langue dans la Bible? La réponse est malheureusement non. Il n'y a pas de cas d'interprétation de dons d'interprétation des langues dans la Bible. Cela ne veut pas dire que cela ne s'est pas passé. Mais Dieu, en inspirant les rédacteurs de la Bible, ne nous a pas fait la grâce d'avoir ces dons-là qui soient cités. Dans la vie de l'Église, en tout cas, pour les églises que j'ai connues et que j'ai parcourues, c'est rare d'avoir également la manifestation de ce don-là, au point où on le verra le lundi prochain, que l'apôtre Paul dira, si vous avez le don de parler en langue, priez pour que Dieu vous accorde aussi le don d'interprétation des langues, afin que l'Église soit encouragée et édifiée par vos prières et vos chants. Chers amis auditeurs et auditrices, qu'avons-nous vu ce soir? Nous avons vu ce soir ce que c'est que le parler en langue. Nous avons essayé de définir sa nature. Que c'est quelque chose par lequel, un moyen par lequel on adresse une parole à Dieu avec des mots que personne ne comprend. Même pas celui qui prononce ces mots-là. Donc, le parler en langue, ce sont des paroles que l'on adresse à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit. Celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, personne ne le comprend si on n'interprète pas. C'est une promesse qui est adressée à tout le monde. Donc, chacun est potentiellement en mesure de parler en langue, mais tous ne parlent pas en langue. Nous avons vu cela dans Marc chapitre 16 et dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, où le Seigneur dit certes que en son nom, ceux qui croiront vont parler en langue, ils vont chasser des démons. Et l'apôtre Paul dit également qu'il souhaite que tous parlent en langue. Mais nous avons vu que ce n'est pas le cas parce que c'est Dieu qui, dans 1 Corinthiens 12, 11, décide de qui parle en langue et de qui ne parle pas en langue. Le fait de ne pas parler en langue ne signifie pas que vous n'avez pas le don du Saint-Esprit. Nous avons parlé du don d'interprétation des langues qui est certes rare mais qui est biblique. Malheureusement, la Bible ne nous donne pas des exemples des situations où on a vu des gens qui parlent en langue. Nous avons vu ce soir qu'il y a une différence entre le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Et enfin,
Je vous ai cité quelques exemples en conclusion où le don du parler en langue a été cité, témoigné, attesté dans la Bible, mais malheureusement, il n'y a aucun exemple de ces dons-là dans la Bible en ce qui concerne l'interprétation des langues. La semaine prochaine, nous verrons quels sont les avantages du parler en langue pour la personne qui parle en langue. Nous verrons quels sont les avantages du don du parler en langue dans l'Église. Et nous verrons en conclusion qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela. Grâce et paix du Seigneur sur vous, je prie. Notre Dieu, le don du parler en langue, le don d'interprétation des langues font partie de ceux-là que tu as cités, qui sont donnés pour le bien de tous, pour le bien de l'Église. J'ai échangé avec les frères et sœurs en sondant les Écritures ce soir pour voir ce que tu nous enseignes à travers ces paroles. Ô Dieu, que ces enseignements fassent du bien à quelqu'un, lui ouvre les yeux, lui donne de nouvelles perspectives et que ce qu'il a découvert ce soir, ce qu'elle a découvert ce soir, lui donne l'opportunité d'utiliser convenablement ces dons précieux. Lorsque la semaine prochaine on sera là, pour voir l'utilité, l'avantage personnel ou bien l'avantage du don de parler en langue dans l'Église, permet encore que cela soit une source de bénédiction. Nous t'exaltons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, Amen. C'était le pasteur Anafi Sonomora. Je dirige l'Institut pastoral Biancato, en partenariat avec lequel nous avons animé cette émission Parole de vie. Que la vie de Dieu vienne dans vos maisons. Soyez bénis et gardez l'écoute le lundi prochain pour la fin de cet enseignement sur les dons du parler en langue et les dons d'interprétation des langues. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.